Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Et ce soir, je suis reconnaissant à Dieu du fait que j'ai encore la santé. Et cette santé me permet de venir ici et de vous parler. Et je suis reconnaissant encore à Dieu pour cela. Alors que j'ai un témoignage, et ce témoignage, je souhaiterais que celui que Dieu a fait grâce, qui me filme souvent et qui aimait les vidéos, puisse la porter dimanche, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas assez de temps. Alors qu'on a la vidéo de mercredi, je pense que beaucoup parmi vous qui avez un peu l'œil et l'oreille attentive, alors que vous essayez d'écouter, vous avez compris qu'il y a eu un endroit arrivé à la 33e minute. Vous avez vu qu'il y avait une discordance. Il y avait une discordance entre ce qui s'est dit dans le début de la prédication et la suite. Vous avez compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui s'est produit. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Alors que j'étais en train d'élaborer un message, ce message d'abord, vous avez remarqué que lorsque celui qui produit ces vidéos a écrit le thème, vous avez vu que le thème a été un peu égratigné. C'était un mot qui n'était même pas le dictionnaire. Alors cela, je n'ai même pas regardé avant que cela soit posté. Mais je me suis rendu compte qu'en regardant maintenant la vidéo, il y avait une erreur dans le thème de mercredi. C'était l'atmosphère qui prévalait le mercredi 17 juin 2020, alors qu'une atmosphère était en train de se produire. Et alors que ce monsieur, le frère David Gaël, était en train de filmer la prédication comme d'habitude, alors nous sommes rendus compte que l'appareil avec lequel nous filmons souvent a commencé à donner un petit clignotant comme pour nous avertir, comme c'était l'alerte. Et on a vu ce flash commencer à faire comme l'alerte, comme un clignotant. Et après, on ne s'est pas rendu compte que ça continuait à filmer. On a continué à prêcher sans avoir un souci. Et celui qui était de l'autre côté, donc le caméraman, celui qui filme, a commencé à voir que l'image était devenue noire. Et je prêchais simplement dans le noir. On me voyait seulement comme une image, mais la voix continuait à sortir. Alors il fallait qu'il laisse un peu longtemps jusqu'à ce qu'il devait m'arrêter et on allait mieux continuer. Mais après cela, il a fait cela et après nous avons continué. Mais après qu'on ait terminé la prédication, alors ils nous sont rendus compte qu'il y a eu près de 1h30 de prédication, mais il y a une partie qui a duré plus de 30 minutes qui a été effacée. Alors cela, quelque chose s'est produit qu'on n'avait jamais vu, que l'appareil qui filme, tout ce qu'il filme, alors puisse effacer comme ça. Et il y a des signes, il y a un signal, alors que c'était enregistré, on n'a même pas vu, et c'était bien là. C'est que on me voyait peut-être flou maintenant, mais l'appareil filmait, tout était là, on voyait la numérotation se passer, mais pourtant, tout ce qui a été fait a été effacé. Mais pourquoi cela? Alors, à la veille de cela, j'ai vu quelque chose se produire, j'ai eu une vision, et la vision c'était que j'avais vu un match de football qui allait passer en direct le mercredi, alors que nous étions je crois mardi ou lundi, je dormais et j'ai vu une vision sur un match qui s'est passé à la télévision. C'était un match qui devait se passer en direct. Alors j'étais un peu là, stupéfait. Je me posais la question et j'ai posé la question à mon fils pour dire, mais vraiment, quel est le match qui passe là? Celui qui suivait, il me disait que c'était le match qui concernait, je crois que l'Atlético de Madrid, et ça se passait en Espagne. Alors que nous étions, je crois, mardi, je voyais ça dans la vision. Et pour moi, je n'ai pas vraiment prêté attention à cela parce que je ne prête pas trop attention à ce genre de choses. Et lorsque je me réveillais, je n'ai plus pensé à ça. Mais maintenant, c'est mercredi, j'étais surpris de voir une chose s'est produite. Maintenant, alors qu'après la prédication, on se rendait compte qu'on était en train de mettre tout ça en place pour que la vidéo soit mise en ligne. Mais il y avait un match qui passait à la maison et j'entendais les bouts de match et je suis parti là-bas et demandé, mais qui joue là? Et je dis, et mon fils là, mais qui joue? Et je dis, arrête, je pense que ça doit être des équipes qui sont dans l'Espagne ou bien l'Italie, mais c'est dans l'Espagne parce que j'ai vu cela comme dans une vision. Alors, c'est là, il a commencé à dire non, mais c'est en Angleterre. Mais je dis non, il doit y avoir un match qui se passe en Espagne parce que j'ai vu cela dans la vision. Alors, il a commencé à zapper et voir un peu d'autres chaînes. Et cela, il est tombé dans une chaîne où un match qui passait en Espagne, et c'était exactement l'Atlético qui jouait en direct. Alors, la vision s'est totalement accomplie. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Alors que j'étais en train
d'apporter un message capital le mercredi et je parlais des événements. Alors, vous savez, je vais simplement vous dire quelque chose d'extraordinaire et je pense que ce confinement qui s'est produit maintenant là, en 2020 là, et qui a commencé depuis 2019, je crois que c'est le même signe qui s'est produit lorsque Dieu avait préservé son prophète Élie, lorsqu'il devait changer la dispensation, alors qu'on devait passer la dispensation d'Élie à la dispensation d'Élisée, alors avant que Élisée ne prenne le flambeau, Dieu transporta son serviteur, l'amena dans une caverne, alors que Jézabel avait décidé de détruire son serviteur. Alors là-bas, Dieu instruisit Élie, et Dieu dit à Élie ce qui allait se passer. C'était un problème de passation de commandement, c'était un problème de passation, de dispensation. On allait quitter la dispensation d'Élie à la dispensation d'Élisée. Et vous savez que c'est un type de Jésus et son épouse. Et vous savez que le ministère qui a été manifesté au temps de la fin a été pareil, semblable à celui de Élie. Et je pense qu'aujourd'hui, les Éphésiens 4:11 qui sont censés prendre ce message et l'amener dans le monde entier sont un type d'Élisée. Et je pense que dans cette période-là, il fallait avoir un confinement, il fallait avoir une caverne. Là, il fallait écouter la voix de l'Éternel. Il fallait connaître quelle est la conduite à tenir, quelle est la voie que l'Église, que les vrais chrétiens aujourd'hui doivent tenir, parce que les choses sont en train de se précipiter, les choses sont en train d'aller tellement vite. Alors, je vais souhaiter vous dire cela. Et alors, donc, la partie que je prêchais mercredi, qui a été effacée, ce sont des choses que je ne pouvais pas normalement dire en public, car la Bible nous dit que cela a été caché. Alors, c'est pourquoi je comprends pourquoi l'Éternel a effacé cela, parce qu'il y avait tellement de choses que je dis là-bas, qui étaient tellement crues, qui étaient tellement de vérités, qui étaient tellement de choses qui étaient des petits contacts. Nous, tout le monde n'était pas censé écouter ces choses. Tout le monde n'est pas censé écouter ces choses. Vous allez voir que même Jésus-Christ lui-même ne voulait pas que tout le monde écoute ces choses. Et c'est pourquoi il parlait souvent en parabole et en énigme. D'où je vous ai dit même cette écriture, selon Matthieu 13, verset 10. Alors, donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de mercredi, vous allez comprendre qu'après 33 minutes, vous allez voir qu'il y a un décalage avec ce que je dis pendant les premières 33 minutes et ce que je dis après. Il y a comme si je suis maintenant allé dans une autre phase. C'est parce que la partie où c'était qui concordait a été effacée par le Seigneur lui-même. Et la même chose fut lorsque William Branham écrivait les 7 sceaux, alors qu'il avait tellement donné certaines vérités, il a commencé à mettre ça dans les écrits pour qu'on puisse voir cela. Alors lorsque l'Éternel demanda d'effacer une bonne partie de ce qu'il avait dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas amenées au grand public. C'est un secret, c'est des choses qui vont se passer. Mais l'épouse doit être enseignée dans le secret. L'épouse doit aller là où il y a la vraie nourriture. L'épouse doit comprendre qu'elle doit être quelque part confinée. Elle doit aller quelque part aux noces. Elle doit être quelque part là où on doit la nourrir, la préparer. Selon Matthieu 25, avant de partir aux noces. Alors, si maintenant l'épouse écoute et laisse sa nourriture entre les mains de la Vierge folle, alors comment on saura qu'il y a une Vierge sage et une Vierge folle? Dans l'histoire de Matthieu 25, on dit que la Vierge folle et la Vierge sage ne mangeaient plus à la même enseigne. Alors la Vierge folle n'avait plus d'huile, mais la Vierge sage avait encore une réserve. Alors elle devait aller quelque part où elle devait se préparer jusqu'à ce que l'époux puisse venir la prendre. C'est pourquoi il y a des choses ici que je ne pourrais pas vous dire en public comme ça. Cela a été réservé uniquement pour une catégorie de personnes. Alors, écoutez-moi seulement, je pourrais parler parfois en parabole, je pourrais parler parfois certaines choses en survolant certaines vérités, alors que vous-même, vous qui avez l'oreille, vous devez entendre ce qui s'est dit. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je crois que cela, vous pouvez m'excuser seulement parce que la fois que vous avez vu peut-être ce thème. Mais alors, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est la grâce que j'ai souvent l'habitude de moi-même parler du thème. Comme ça, et puis vous écouter. Alors, ce soir, je reviens encore sur ce thème qui est un thème intéressant. Mais là, cette fois-ci, j'essaie de mettre les choses en ordre. Alors, j'ai écrit cela. J'ai dit, les événements modernes sont en rapport avec les prophéties bibliques. Les événements modernes sont en rapport avec les prophéties bibliques. Alors, je crois que l'Éternel vous bénisse. Et je pense que vous êtes encore assez nombreux. Et si vous n'êtes pas assez nombreux, partagez ces vidéos à vos amis, partagez ces vidéos à vos parents, à tous ceux-là que vous aimez. Parce que la meilleure des choses
que quelqu'un peut donner à son frère, la meilleure chose que quelqu'un peut donner à sa famille, c'est de connaître la volonté parfaite de Dieu. Parce que, oh, malgré les biens de la terre, malgré tout ce que nous voulons sur cette terre, ces choses-là passeront, mais Dieu ne passera jamais. Un jour, nous allons quitter cette terre, et ce jour-là, nous allons comprendre que le fait d'avoir négligé la chose de Dieu, le fait de négliger la nourriture de Dieu, alors cela serait préjudiciable dans nos vies. Car il est dit dans la Sainte Bible que l'on ne fera pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Alors c'est pourquoi je voulais encore vous dire que Dieu vous bénisse. Et partagez, j'en ai besoin. Parce que je vous avais dit que j'ai besoin d'avoir assez d'abonnés. Lorsqu'on va atteindre au moins une centaine d'abonnés, on pourra avoir nos prédications en direct. Alors nous sommes aujourd'hui à peine à 24 abonnés. Il reste encore assez. Allez-y encore, demandez aux gens de s'abonner. Parce que je crois que d'ici là, après, YouTube demande à ce qu'on ait plus d'abonnés pour qu'on puisse avoir nos prédications en direct. Alors, je pense que l'effort vient de votre côté. Et trouver des stratégies, au lieu de prendre vos forfaits, avoir des bêtises, avoir des choses qui n'ont pas de sens. Alors, prenons le temps de vous confiner dans la parole, parce que les choses sont en train de se dégrader, les choses vont tellement, et la musique, ce serait comme un secret, ce serait comme un volontaire pour moi. Lorsque ça va venir, cela vous surprendra. Alors, je veux simplement vous dire que Dieu vous bénisse. Si on veut, on peut nous lever et pour lire les Saintes Écritures, cela nous fera du bien. Alors, on va se lever et lire dans nos Bibles. On va prendre dans nos Bibles le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 14 à 17. Et on pourra peut-être, comme j'avais fait la fois dernière, paraphraser Matthieu 25, 1 à 13, et lire aussi Matthieu 13, 10 à 17. Prenons nos Bibles. Dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, partant du verset 14. Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 14. Un Thessaloniciens 4, 14 à 17. Écoutons cette écriture. Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 14 au verset 17. Écoutons cette écriture. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Alors, veuillez vous asseoir si vous voulez. Alors, je vais aussi prendre un autre chapitre, comme je vous ai dit. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, partant du verset 10 à 17. Matthieu 13, 10 à 17. Cela pourra vous faire du bien, car je dis que dans Matthieu 25, je vais simplement paraphraser. Matthieu chapitre 10, partant du verset 1. Matthieu chapitre 13, partant du verset 10. Alors lisons cela, Matthieu 13, 10 à 17. Lisons l'écriture.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'a pas été donné à ces hommes de les connaître. Car on donnera à celui qui a, et il en sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et parce qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Donc ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Et pour eux, s'accomplit cette parole, cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Alors c'est cela. Donc, je voudrais m'appuyer sur la prédication d'aujourd'hui, sur ces deux textes, en intitulant le thème de ce soir, en disant « Les événements modernes sont en rapport avec les prophéties bibliques. » Les événements modernes sont en rapport avec les prophéties bibliques. Alors, ici, quand je parle des événements modernes et qui sont en rapport avec les prophéties bibliques, vous savez que je voudrais ici dire quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, parce que souvent, on est un peu dans toute une confusion en ce temps de la fin. Alors, je voudrais dire qu'il y a tellement de choses que nous faisons aujourd'hui que nous ne maîtrisons pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce monde, comme disait Jésus, il disait, Israël n'a pas pu recevoir son temps de visitation, et il a dit, il n'a pas reconnu son temps. Alors, c'est semblable à ce temps. Ce temps-ci, le monde aussi ne reconnaît pas son temps. Le monde vit dans un reflet d'un temps passé, et les gens pensent toujours que le monde est comme avant. Et c'est pourquoi j'ai remarqué que beaucoup se sont engagés dans un christianisme de pacotille, dans un christianisme d'imitation, mais n'est pas engagé dans le véritable christianisme. Alors, je voudrais dire que c'est pourquoi je parlais dans Matthieu, je lis dans Matthieu 13, partant du verset 10 à 17, et là Jésus parlait des mystères qui étaient cachés. Alors, quand on parle des mystères qui étaient cachés, mais c'est quoi un mystère caché? Et nous savons qu'un mystère, c'est une vérité céleste, c'est une vérité divine, c'est une vérité de Dieu qui est cachée, mais qui doit être révélée. Et lorsqu'il est révélé, il en demeure moins qu'il demeure encore mystérieux, parce qu'on ne peut pas facilement comprendre Dieu. Donc, un mystère, c'est une vérité cachée qui doit être divinement révélée. C'est pourquoi nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais que la Bible a annoncé son accomplissement. Mais, et pourtant, nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se disent que jusqu'à quand ce sont-là doivent s'accomplir. Alors, il y a d'autres qui se sont accomplis, mais jusqu'à aujourd'hui, le monde ne comprend pas que ça s'est accompli. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une forme de distraction. Quand vous regardez tout ce qui passe aujourd'hui, lorsque j'ai vu cette vision sur le football, alors qu'on parle aujourd'hui de coronavirus, les gens ont peur. Il y a l'économie qui est en train de sombrer. Alors, vous vous rendez compte pourquoi aujourd'hui l'Espagne, pourquoi aujourd'hui l'Angleterre et l'Italie sont en train de vous faire leur championnat de football? Parce que vous voyez, c'est une industrie qui est tellement importante pour les pays. Et il y a beaucoup de pays qui profitent de l'industrie du football. Mais à quel moment ils profitent de cette industrie? Remarquez bien, il y a des gens qui payent des bouquets de chaînes pour suivre les matchs de football. Là-dedans, ils n'ont rien à y voir dedans. Là-dedans, nous voyons aussi qu'il y a tellement de choses. Comme nous voyons avec ce match de football. Il y en a tellement de choses qui se passent. Il y a des paris qui se font au travers du match de football. Les gens
font des paris pour gagner de l'argent. Sachant que la loterie, c'est une ruse du diable. Et le diable fait tout pour que les gens aillent dans les endroits. Et ils vont là-bas dans ces endroits, ils font la loterie, ils prennent l'argent de leurs popotes, ils laissent leur famille affamée, ils espèrent être riches. Et là, donc, vous voyez, cette société de loterie qui appâte les gens en disant qu'ils vont rendre les gens riches. Vous voyez que parfois, il n'y a qu'un par-ci qui gagne parfois 1 million, 2 millions, et parfois même 10 millions. Et les gens font croire aux gens que tout le monde va gagner les 10 millions là, alors que c'est une loterie et c'est une ruse du diable. Alors aujourd'hui, le football est devenu une industrie. Mais qui gère cela? Un système économique, un système qui a pourvu plusieurs personnes. Et ces gens qui jouent au paris, ce sont des pauvres qui prennent encore un peu de leur argent et qui vont dans les endroits jouer la loterie, pensant gagner assez d'argent un jour, alors qu'il faut que ça pourvit. Vous savez tout cela? Et c'est pourquoi remarquons aujourd'hui la chose qui préoccupait beaucoup le système économique, c'était le football. Car le football aujourd'hui est une chose qui fait rentrer beaucoup d'argent en vendant l'illusion aux gens, en donnant un espoir aux gens, pensant qu'en regardant les gens jouer au football, ça calme la misère. Ça calme les tensions dans les pays. C'est pourquoi beaucoup de gens et même des systèmes ont utilisé le football pour pouvoir calmer la misère. Regardez aujourd'hui comment est devenu le Brésil. Sachant que le Brésil devait être un noyau de football, avec tous ces enfants dans la pauvreté. C'est cette nation qui est devenue l'une des nations les plus grandes dans la prostitution. Alors, ils ont misé sur le football en causant un grand stade appelé le Maracana. Mais malgré cela, regardez bien, là, le Brésil, c'est un pays pourri. Quand vous allez là-bas, vous allez voir que c'est un pays qui n'a même plus de sens. Les jeunes filles se déshabillent, les jeunes gens font la prostitution, sont des homosexuels. Qu'est-ce qui amène cela? C'est la misère, c'est tout ce qui est faux, la tromperie du diable. Alors là-bas, tout le monde ne veut plus aller même à l'école, mais on veut simplement aller quelque part, apprendre à jouer au ballon. Et il y a des stades de football de partout, et tout le monde pense que le football est l'avenir. Et vous voyez là-dedans, avec des grands hommes comme Ronaldinho, et tous ces grands hommes-là, finalement on a fini par les voir, ils sont des hommes limités, on les enferme par-ci, par-là, ils deviennent vulnérables. Mais lorsqu'ils étaient au sommet de leur art, ils étaient des grands comme des grands dieux de football. Mais pourtant, aujourd'hui, ils sont vulnérables, ils sont obligés de replonger dans autre chose. Est-ce que les gens ne voient pas que c'est une ruse du diable? On prend ces jeunes gens, comme ces gens d'Afrique, on les a vus plein de footballeurs africains, pensant qu'ils vont devenir tellement grands. À la fin, ils se déversent de la drogue, ils vendent des drogues, ils vendent toutes ces choses, la cocaïne, tout cela, et ils pensent que le football est un espoir. Regardez bien comment ces grandes vedettes de football deviennent des mannequins. Ils sont là en train de se montrer, de montrer leur torse. On les filme, on les paye. Ils sont mis quoi? Des marionnettes que le système économique utilise. Qu'est-ce qui se passe? Le football est devenu aujourd'hui un système économique qui amène les gens à la perversion. Et nous qui sommes en Afrique, nous sommes là. C'est ce qui apaise nos colères. Lorsque les gens sont dans la misère, ils suivent mal de football, surtout les hommes. Alors ils essaient de se calmer parce qu'ils se disent, ils se voient représentés dans chaque équipe de football en disant qu'ils sont tellement forts. Et chacun essaie de se battre par-ci. Moi j'appartiens à tel système, moi j'appartiens à telle équipe. Alors tout cela, ça apaise la tension à la maison. Au lieu que ce soit Dieu qui empêche la tension à la maison, c'est le football. Mais lorsque les matchs terminent, alors après avoir payé des bouquets, parfois des 40 000, payé parfois des paris, parfois des 100 000 francs, et qu'on ne gagne pas, alors la tension revient, et les parents se reviennent au courroux et frappent les enfants, frappent les mamans, et même les jeunes, les mamans aussi, pensent avoir des maris footballeurs. On rêve de voir un mari footballeur. Donc aujourd'hui, tous nos enfants deviennent maintenant comme si on était maintenant à la merci du football, pensant que par le football, on va réussir, alors c'est un mensonge du diable. Et on voit comment, malgré cela, dans chaque quartier, on essaie de jouer au ballon pour espérer un jour être une star, alors qu'ils ne savent pas que dedans, il y a des vices, il y a des choses floues. Alors, remarquez bien. Donc, le coronavirus aujourd'hui n'a pas pu résister parce que les footballeurs devaient jouer, parce que sinon, une économie du monde est en train de tomber. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que c'est le temps où Dieu est en train d'éclairer les gens? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le temps où Dieu a permis qu'il y ait un confinement pour qu'on essaie de regarder clair, pour voir qu'est-ce qui a pourvu les nations? Qu'est-ce qui amène aujourd'hui ces nations, comme vous voyez l'Afrique, qui essaient d'imiter l'Europe, alors que nous ne pouvons pas les atteindre. Ils ont atteint un certain niveau de méchanceté. Parfois, on appelle ça l'économie, parfois on appelle ça la grandeur. Alors, ce n'est pas une grandeur, c'est une méchanceté. L'Europe a atteint un certain niveau d'égoïsme. Là, vous voyez que tous leurs problèmes, l'Occident, c'est de sucer avec chaque des autres. Ils ne veulent pas repartager. Mais, vous voyez, donc, comment pourrons-vous imiter des gens qui ont déjà échoué? C'est quoi échouer? C'est pas parce qu'ils construisent des voitures, pas parce qu'ils ont toutes ces choses-là. Non, pas parce qu'ils ont des ordinateurs, pas parce qu'ils ont toutes ces... Non,
ce n'est pas la technologie qui peut nous démontrer que l'Europe a réussi, ou bien l'Occident a réussi, mais c'est un caractère, c'est un caractère d'homme. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de transmettre à nos enfants et à nos femmes? Un caractère d'immoralité. Les femmes marchent avec tous sortes des habits, montrant la nudité, montrant tout ce qu'elles savent, et nos enfants précoces voient ces choses-là, voient comment les mamans, les tantines sont nues dans leur téléphone, sont nues à la télévision, et on appelle ça la mode. Et c'est ça la mode, et on voit cela, même quand on regarde cela, même dans nos églises, là où on est censé être des gens saints, où on est censé craindre Dieu, oh, ces femmes, ces hommes viennent pratiquement nus, et on voit les habits, on voit comment on fait, on voit tout ce qu'il y a comme une moralité, avec un évangile à peu près bricolé. Alors Dieu a voulu qu'il y ait un confinement pour que les gens marquent un stop, comme au temps d'Élie, pour dire, c'est le temps de ne plus adorer Baal. Mais c'est quoi adorer Baal? Les gens pensent qu'adorer Baal, c'est de dire que non, Baal, alors que Baal, c'est un nom. Quand on va aux origines du nom Baal, mais qui est le dieu Baal? On sait que le dieu Baal, c'est le dieu de la femme qu'on appelait Jézabel. Mais qui est Jézabel? Jézabel, c'est une descendante des Sidoniens. Qui étaient les Sidoniens? Les Sidoniens, c'était les descendants de Nimrod. Mais qui est Nimrod? Le Nimrod est le fils de la descendance sinon de Kish et Sémiramis, qui est le père de Dieu qu'on adore aujourd'hui, qu'on appelle le polythéisme. Alors, quand vous regardez une femme immorale comme Jézabel, jusqu'aujourd'hui, même la Bible en a parlé, même jusqu'à l'Apocalypse, alors qu'elle est morte depuis des milliers d'années, mais l'Apocalypse toujours averti l'esprit de Jézabel. Mais quel est l'esprit de Jézabel? Satan s'incarnant dans la femme, s'incarnant dans le Dieu de la femme, comme on fait aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, la femme a un dessus sur l'homme. L'homme ne peut plus parler. J'en ai rencontré un pasteur qui est un pasteur américain qui me disait, oh, pasteur Jean-Luc, aujourd'hui on a honte, on ne peut même plus prêcher aux États-Unis parce que là-bas on est en danger. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même avoir ta femme, lorsque tu veux demander une intimité à ta femme, il faut faire une négociation, il faut lui donner encore de l'argent parce qu'elle t'escorte même dans le foyer. Lorsque tu te plains, alors elle a le droit d'aller au commissariat et le commissariat va faire une plainte, on t'arrache ta maison, on donne ça à cette femme-là alors qu'elle n'a pas même pas contribué. Qu'est-ce qui se passe? Satan travaille avec un système du diable, utilisant la faiblesse de la femme, et c'est par la femme aujourd'hui que Satan veut tout faire pour affaiblir les nations, affaiblir les populations, affaiblir tous les systèmes. Aujourd'hui, elle est maintenant au jeu de toutes les techniques pour briser les gens, pour amener les gens à devenir comme rien. On voit les gens voler, on voit les gens faire tout ce qui est sale, parce qu'ils veulent parfois satisfaire aux femmes. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'immoralité, l'Afrique est en train de tomber encore bas. Au lieu de regarder là où Dieu les amène, ils regardent encore là où il y a l'échec. Alors, pensant que l'Europe a réussi, malgré les voitures, malgré la technologie, gloire à Dieu. Mais je ne suis pas là-dedans, parce que nous savons que malgré cette technologie, les Européens, l'Occident n'a pas changé de mentalité. Au contraire, se sont empirés et c'est devenu la race du péché. Et le péché est en train de rentrer tout dans le monde. C'est pourquoi, je dis en ce temps de la fin, le confinement est un temps de s'asseoir et de regarder qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. Parce que cette façon n'a pas de brebis. On prêche et tout le peuple nous entend. On peut pas savoir les pensées de tout un chacun, qui veut de l'argent, qui veut la fausseté. Et tout cela est là. Et maintenant, vous pouvez juger. Maintenant, est-ce que ce n'est pas jugé? Si. Parce qu'après, lorsque Dieu retira son serviteur Élie, Élisée rentre en scène. Et les choses se passent. Et vous savez qu'il y a eu un changement de dispensation. Et on a vu comment le pouvoir de la Câmara avait pris fin. On a vu comment Jéhu avait pris le pouvoir. On a vu. Donc, toutes ces choses-là sont de se préparer. Est-ce qu'il se passe? Il se passe que nous sommes en train d'aller dans une autre dispensation. Quoi? Un autre temps. Un autre temps, il y a un nouveau gouvernement, il y aura un nouveau système de gestion. Mais est-ce que l'Afrique serait prête à affronter cette nouvelle manière de gestion? Est-ce que l'Afrique serait prête à affronter ce nouveau ordre mondial qui va bientôt s'établir? J'espère que non. Parce que l'Afrique est toujours ailleurs. Ils sont en train d'imiter des choses qu'on n'imite pas. L'Europe a prospéré seule. L'Amérique a prospéré seule. Mais pourquoi les Africains continuent à regarder ailleurs alors que Dieu les a donné une tâche de meilleur qu'aucun homme ne peut imiter? Oh, une nature. Ils sont naturellement bien. Ils sont bien. Ils veulent se décaper la peau. Les femmes veulent être brunes. Les hommes veulent être aussi bruns. Les hommes veulent devenir des homosexuels. Oh, bien-aimés. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre que ce confinement était en train de marquer un pas pour dire ne suivez pas l'Europe, ne suivez pas l'Occident? Car Dieu est en train de parler en Afrique aujourd'hui. Il y a un des vrais hommes. Oh, c'est un réveil
qui allait se passer. Elle révélait quoi? Pas révélée comme les autres, mais elle révélait la parole. C'est ce que ça s'est passé aujourd'hui. Les vrais serviteurs de Dieu se sont levés dans ce confinement, ont prêché, et peut-être qu'on ne les a même pas entendus. Parce que quand on voit les vues, parvenons à peine que 30 vues, 40 vues, alors que les menteurs, les démagogues ont des milliers de vues. Aujourd'hui, le mensonge est plus écouté que la vérité. C'est pourquoi, toi qui écoutes la vérité aujourd'hui, tu dois dire, Seigneur, je dois revenir à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je parlais cela comme ça, pour dire que c'est le temps. Alors, quel était ce mystère? Oui, c'est là où je parle. Je parle de les événements. Car ces événements-là sont mystérieux. On dit qu'ils sont en rapport avec les prophéties bibliques. Ces événements sont en rapport avec les prophéties bibliques. C'est vrai. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, regardons bien, on va un peu aller. Je vais un peu aller dans ce que je disais, dont je parlais des événements. Événements. Alors, parlons un peu de plusieurs événements. Quels sont les événements aujourd'hui qu'on avait besoin de comprendre? Alors, je vais essayer de voir, on va parler un peu de ces mystères. Je ne voulais pas parler des événements, je parle des mystères. Alors, parmi les premiers mystères, je voulais parler un peu de ce mystère du royaume des cieux. Ce mystère qui concerne comment le monde a commencé et comment l'homme fut créé jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un mystère important. Oui, bien-aimé. Oh, c'est aussi peut-être un autre aussi, je vais aussi voir. L'autre, là on parle du commencement, donc selon le mystère du commencement, dont on parle de Genèse chapitre 1, au commencement de créer, c'est ce mystère dont je parlais. Il y a tellement de choses comme ça qu'on doit connaître, et cela, c'est extraordinaire. Mais la Bible dit qu'au temps de la fin, Dieu avait programmé, révélé cela. Alors, il y a peut-être aussi, comme ce mystère, parlons un peu, le mystère de l'aveuglement d'Israël, selon Romains 11, partant du verset 25, l'aveuglement d'Israël, pour que Dieu puisse aller maintenant vers les nations. C'est cela. Alors, on va se connaître le mystère de l'Église. L'Église du Nouveau Testament, mélangé. Quand on parle de l'Église du Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, partant du verset 1 au verset 11, et même Romains 16, 25, et Éphésiens 6 à 19, et Colossiens 4, 3. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de l'Église du Nouveau Testament mélangée entre les Juifs et les nations. Cette Église-là, comment elle est composée et à quel moment elle est composée? Il y en a tellement. Il y a aussi, comme le mystère de l'Église qu'on appelle l'Église appelée épouse. L'épouse de Jésus-Christ, selon ce qu'on appelle Éphésiens chapitre 5, partant verset 28 à 32. Le mystère de l'Église épouse. C'est quoi l'Église épouse? Tout cela, les Africains, au lieu de chercher à comprendre ces choses-là, qui vont nous amener à connaître qui est Dieu, on se verse dans des choses inutiles. Alors il y a beaucoup de choses que Dieu avait programmées au temps de la fin, cela devait être révélé. C'est pourquoi je parle que ces choses-là, qui sont des mystères, alors vont être révélées par quoi? Des événements qui doivent s'accomplir en notre temps. Mais comme nous sommes aveuglés par les choses de cette terre, on ne va pas comprendre exactement que ce que la Bible disait là, voilà ce qui s'accomplit aujourd'hui. Parce qu'il y a la distraction. Satan est en train d'amener les gens dans la distraction. Et là, le voilà repris. Et tout ça, il manque seulement qu'on délibère le confinement au Gabon. Tous les démons reprennent encore au Gabon. Toutes les choses reviennent encore au Gabon, comme avant. Mais les gens ne vont pas comprendre que ce confinement nous a servi de marquer un stop pour savoir est-ce que notre voie est une belle voie? Est-ce que le chemin qu'on emprunte est un bon chemin? Non, ils vont continuer comme ils étaient avant. On va reprendre encore avec la production, on va reprendre encore avec tout ce qu'on est, on va encore reprendre comme tout ce qui se passe. Oh bien-aimé, une honte pour l'Afrique. Alors je vais encore continuer à appeler des mystères. Quel mystère? Oh, mais le mystère de l'épouse, celle qu'on a épouse, qu'on appelle l'épouse. Je pense au mystère de la translation. La translation des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, translacer. C'est les choses que les gens ne comprennent pas. Mais c'est dommage que pourtant c'est dans leur Bible. Qu'on peut lire cela. On peut voir ça dans quoi? On peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, partant au verset 51. 1 Corinthiens 15, 51. Et même 1 Thessaloniciens chapitre 4, on vient de lire, partant du verset 14 à 17. On vient de lire cela. C'était le mystère de la translation. Comment translacer? Comment les hommes vont subir un changement jusqu'à ce qu'ils vont quitter cette terre parce que cette terre est programmée à être détruite. La Bible le dit clairement. Il est dit que ce monde passera par le feu. Autrefois, le monde est passé par l'eau, mais cette fois-ci, ce monde-ci passera par le feu. Oui, bien-aimé. Quand les gens ne comprennent pas ça, ce monde-là sera détruit un jour. Oui, bien-aimé. Mais tu ne comprends pas cela parce que tu es distrait par les choses de cette terre. Tu es distrait par le système de ces églises. Il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne sait même plus qui dit vrai. Il y a tellement de théologies qui racontent. Vous allez chez les catholiques, ils ont la théologie avec leurs enseignements. Vous partez chez les protestants, ils ont la théologie avec leurs enseignements. Vous partez chez les éveillés, qu'on appelle les pentecôtistes, ils ont la théologie, les enseignements. Mais comment
une même religion, croyant en Jésus, mais ils ont plusieurs sortes d'enseignements, parlant différemment des choses et en créant une confusion. C'est pourquoi Satan, au temps de la fin, il va utiliser le système d'église. Oui, bien-aimé, je crois à cela. Il est dit, plusieurs viendront à son nom. Quoi? L'église serait une plateforme pour Satan, pour mieux séduire les gens, pour amener les gens dans les ténèbres, pas les ngangas, pas les francs-maçons, pas tout cela, mais les églises. Satan va l'utiliser. C'est une arme entre les mains de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ses églises, mais Dieu regarde son église. Il n'y a qu'une seule, celle qu'on appelle l'épouse, celle qu'on appelle les élus. Ceux-là, ils n'entrent pas là-bas par une registre, ils n'entrent pas par une plaque pour dire l'église telle, mais ils rentrent par le baptême du Saint-Esprit. Et il y a un processus. Donc c'est pourquoi, quand on continue à voir dans les mystères, on voit le mystère des 7 étoiles. Qui sont ces 7 étoiles? Selon Abraham chapitre 1, par le verset 20, là où Dieu a d'abord dit, selon Matthieu 15, plutôt à Acte 15, partant du verset 13 à 14, il a d'abord jeté ses regards. Oui, il avait dit cela. Lorsqu'il avait aveuglé Israël, il va d'abord jeter ses regards vers les païens pour chercher parmi les païens, sinon les nations, un peuple qui va porter son nom. Ça, c'est un mystère. Mais les gens ne comprennent pas que Dieu avait choisi un temps. Comme sur cette terre, il y en a trois types des hommes. Il y a ce qu'on appelle les juifs, il y a ce qu'on appelle les samaritains, il y a ce qu'on appelle les gentils. Alors, cela est semblable au temps de Noé. Il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. Alors, Dieu travaille toujours comme ça. Quand il a travaillé avec ceux de Sem, après il termine, il travaille avec ceux de Japheth, après il termine, après il travaille avec ceux des gentils. Chaque temps, Dieu a une manière de travailler. C'est pourquoi Jésus l'a dit dans Matthieu 24, partant verset 27, l'éclair part de l'Orient, donc l'Est, descend vers le nord, après descend vers l'ouest, donc l'Amérique, après il remonte vers le sud pour repartir vers l'Orient. Alors, comment les Africains ne comprennent pas que l'heure est venue, il faut marquer un stop pour dire, est-ce que, les Africains sont venus simplement des hommes en nourriture, les hommes en bien matériel, ils veulent imiter l'Europe, l'Europe va échouer, ça va aller tout à une catastrophe. Bien-aimés, peut-être vous ne comprenez pas cela, mais moi je crois, et cela va avoir lieu. Noah a prêché pendant 120 ans, cela s'accomplit. Même quand les gens ne croient pas, un jour, ils vont finir par regretter parce que Noah avait prêché jusqu'à ce que personne n'avait cru, à part ses enfants et ses brus. Mais un jour, cela s'est accompli. La parole de Dieu ne va jamais faillir. Même si vos églises vous amènent hors pour vous parler de prospérité, pour parler des essais, mailles de nuit, femmes de nuit, ton nom qui te mange, c'est un évangile dépassé. Quelqu'un qui est encore dans un ministère où le pasteur lui parle de mailles de nuit, des femmes de nuit, des essais, incantations, mystique, tout cela, ça montre ta bassesse, ça montre que tu es encore ignorant, parce que même l'Europe a dépassé ça. Ce qu'on a remarqué que même les Européens ne croient pas l'évangile des Noirs, parce qu'ils pensent que, mon Dieu, comment c'est sûr que nous on a expérimenté depuis longtemps, les Noirs croient encore à ça, les Noirs croient encore à la magie, les Noirs croient, alors que les Européens savent que tout cela c'est des pipeaux, mais les Noirs sont encore dans ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est pas? C'est une nation, sinon c'est un peuple encore aveuglé, c'est un peuple qui n'a pas encore atteint certains niveaux. Oh bien-aimé, pourquoi, si la magie existait, pourquoi on ne prend pas les magiciens, on les met dans les endroits pour régler les situations des pays? Pourquoi les magiciens, comme ils connaissent toutes choses, ne puissent pas prévenir quand les problèmes arrivent? Parce qu'ils savent que la magie ne vient pas, n'est pas vrai. La magie n'a jamais été réelle. Mais les Noirs croient encore la magie. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça un peuple encore sous-développé. C'est un soulèvement mental. Le mental encore limité. Oh bien-aimé, regardons bien, avançons bien. Quel mystère encore? Après le mystère de la translation, je voulais parler encore le mystère des sept étoiles. Je pense que Dieu devait choisir au travers des païens un peuple devait porter son nom sur Acte chapitre 15, pendant le verset 13 à 14. Et il devait avoir 7 messagers pour faire ce travail. C'est qu'on voit, ces 7 messagers dans le chapitre 1, pendant le verset 20, 7 étoiles qui veut dire 7 messagers. Il y a 7 messagers, 7 étoiles, il y a un chandelier avec 7 lumières. Et on voit aussi 7 églises. Alors Dieu devait avoir 7 temps pour choisir les élus. Parmi qui? Parmi les nations païennes. Alors c'est un mystère. Il va falloir qu'on vous développe cela. Mon Dieu, mon peuple périphérique de connaissance. Qu'est-ce qui fait ça? Le système ecclésiastique. Satan, en envoyant les gens, croyant que c'est Dieu, alors c'est la distraction au nom de Jésus. Et la chose est en train de s'accomplir devant nos yeux, mais nous ne croyons pas cela. Alors, regardons bien. Allons-y encore. Quel mystère encore? Le mystère de son avènement. Une seule promesse. Il veut demander, poser une question par YouTube pour dire quelle est la différence entre l'avènement et la seconde venue. Elle a toujours cru que l'avènement et la seconde venue est la même chose. Et j'ai dit non, l'avènement c'est l'avènement, la seconde venue c'est la seconde venue. Si Dieu le veut, on pourra développer ça ici. Mais si on n'a pas assez de temps, alors on pourra trouver un temps ou bien cette personne pourra prendre rendez-vous pour qu'elle soit enseignée. Alors c'est là, c'est clair, parce qu'il y a une différence entre l'avènement et la seconde venue. Mais il y a une confusion que les gens font. Alors, c'est le mystère. Donc, dans Matthieu, chapitre 24, verset 3, l'avènement est Matthieu 24,
verset 27, et aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 7. On parle de l'avènement du Seigneur. C'est un mystère, il faut savoir c'est quoi cela. Alors, on peut aussi parler de quel mystère? Le mystère du livre, le livre qui a été caché, le mystère qui a été révélé, le livre caché de tout le temps. Ce mystère du livre de Daniel 12, 4, ce mystère du 7e sceau, les 7 sceaux. C'est quoi cela? Mais comment ça va se passer? Le mystère d'Après chapitre 10, verset 1 à 7. Oh, cet ange puissant qui descend. Ce mystère, frère, il y a tellement de choses, il y a tellement de mystères. Je souhaite vous donner ici. Il y a tellement. Le mystère de l'enlèvement, le mystère de la divinité de Jésus-Christ, le mystère, il y en a tellement de choses que l'humanité devait comprendre parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas eu le temps, avec le peu de 30 ans qu'il avait eu, pour pouvoir expliquer ça aux gens. Et les gens n'étaient pas encore prêts à comprendre ces choses. C'est pourquoi il a tiré son longueur pour que les gens puissent mûrir, pour comprendre quel est le plan du salut. Alors, si les gens ne comprennent pas ici, mais pour l'accomplissement du plan du salut, Dieu devait utiliser, il a utilisé 2 pouvoirs. Le pouvoir visible et le pouvoir invisible. Et le pouvoir invisible. Je vais parler ici, le pouvoir invisible, c'est ce pouvoir d'où il est représenté par des anges, les anges et tous les phénomènes qui sont autour de ces anges-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quoi c'est? Et cela, c'est pas dans une dimension pleine, une dimension que l'homme n'a pas tellement le contact, mais parfois il peut avoir le contact lorsqu'il atteint un certain niveau, mais c'est on appelle ça la dimension des anges. Vous allez remarquer que souvent, on dit un ange est parti par la terre, un ange a fait ceci, un ange, c'est donc. Dieu a utilisé ces anges-là qu'on appelle ces médiateurs, ces ambassadeurs du monde invisible. Mais, hormis ça aussi, Dieu a utilisé aussi le pouvoir visible. C'est quoi le pouvoir visible? Le pouvoir qu'on appelle le pouvoir physique. C'est quoi? Oh, regardez bien, ce qui concerne le pouvoir physique, c'est un pouvoir qui est représenté par les hommes et les femmes. Dieu les a utilisés, comme on a vu au temps de Moïse, comme on a vu au temps de Ruth, Dieu c'était des physiques. Mais, hormis quand l'invisible travaille, le visible aussi travaille. Donc, c'est là où les gens font une confusion. Parce que qu'est-ce que font les gens? Les gens voient seulement le côté invisible, mais ils ne savent pas que c'est le côté invisible qui se répercute le côté visible. Maintenant, il faut savoir quel est le rôle de chaque acteur et quel rôle que joue chaque acteur et c'est par qui ces choses-là doivent s'accomplir. C'est là il y a un problème. Donc il faut avoir un enseignant, quelqu'un qui connaît bien vous, pour mieux vous situer. Alors, quand on parle de pouvoir visible, on peut voir qui est représenté par les hommes et les femmes. On peut voir que cela entoure le cosmos. Quand on parle du cosmos, on parle de la nature. On parle de la Terre, on parle de la planète Terre, la planète Jupiter. On en a 9 planètes. Toutes les planètes lunes qui existent. Donc, Dieu utilise tout cela pour pouvoir faire accomplir des choses sur la Terre. Et ce pouvoir naturel qui est le cosmos a le pouvoir politique, a le pouvoir militaire, a le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Et c'est vrai, c'est pas remarquer que quand Dieu travaille selon les événements, vous allez voir que ces événements sont accomplis par des hommes. Oui, ce n'est pas ailleurs, ce sont les hommes. C'est pas remarquer que, regardez par exemple, lorsqu'il a détruit le premier monde, il a utilisé Noé, c'est un homme de la terre, mais il utilisait aussi quoi? Il utilisait aussi l'eau. L'eau, c'est un élément de la terre. Mais il y avait un ange qui était là-dedans, l'ange absent. Donc, il y avait l'invisible et le visible. Donc, ces événements-là ne sont pas fortuits. Ce sont des événements qui vont s'accomplir en utilisant l'invisible et le visible. Et l'invisible est déjà prêt, le visible aussi est prêt. Il faut se faire une préparation pour que toutes ces choses-là puissent s'accorder. Donc, pensant que c'est des choses passées, vous vous trompez. Lorsque Dieu parlait à Noé, les gens ne croyaient pas. Mais un jour, la pluie est tombée et les gens sont morts. Si Dieu parle que ce monde serait détruit par le feu, un jour, le feu là descendra. Et c'est ça pour une surprise. Mais, ravisez-vous, cherchez quelqu'un à qui Dieu parle réellement, pas des séducteurs d'aujourd'hui qui vous racontent des maillots de nuit, fins de nuit, oh tu vas être prospère, oh tu vas gagner la promotion, oh tu seras riche, tu vas être ministre, tu vas être président. Oh j'ai honte de savoir qu'il y a des hommes qui ont fait confiance aux pasteurs, il y a des hommes d'État. J'entendais un témoignage où un pasteur me disait qu'il avait eu un coup de fil, là où la première dame du Gabon l'avait appelé pour aller à la secourir lorsqu'elle était malade au Maroc. Mais c'est dommage, mais quand je vois cela, cette dernière plus tard est morte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette dame? Cette dame qui était la première dame à l'époque, qu'on appelait Edith Lucie. Ils l'ont bourré de mensonges, de fausses prophéties, toutes ces choses qui se faisaient. Et ils ont profité seulement à prendre de l'argent, à raconter tellement de choses. Mais que fait Dieu? Dieu confond toujours des faux prophètes et des faux pasteurs.
Parce que quoi? Ils apportent des fausses prophéties et des les messages mensongers. Et à la fin, les hommes politiques n'ont plus confiance et mettent tout le monde dans le même panier pour dire tous ces pasteurs sont faux. Mais je dis non, il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Mais c'est vous-même qui êtes déjà habitué à suivre des faux pasteurs parce que vous voulez entendre des choses qui vous enchantent. Mais les vrais hommes de Dieu, comme Michée, ne peut pas dire à Akab des choses qui l'enchantent. Il ne peut que dire que ce que Dieu a dit. Parfois, ces choses-là ne vous plaisent pas et vous passez votre temps à les maltraiter. Comme ils ont pris Michée, ils l'ont mis en prison. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le diable utilise des humains qui sont dans de mauvaises positions à utiliser des stratégies politiques, mafieuses pour pouvoir faire du mal aux hommes de Dieu. Alors, la même chose se répète aujourd'hui. Et Satan est tellement dans ce genre de choses et vous pensez que c'est bien parce qu'un jour, vous pensez que vous allez quitter la terre et cela vous serez jugé du fait que vous avez été utilisé par Satan pour mal faire du mal aux hommes de Dieu. Alors, cela s'est passé comme au temps d'Akab et on utilisait, on prit Michée, on l'a mis en prison. Mais pourtant, Michée disait la vérité, mais ils n'ont pas cru à cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a amené la mort d'Akab. Et Michée avait déjà dit la vérité. Vous savez, quand un homme est séduit, il aime toujours aller dans le mauvais endroit. Même si on l'avertit, il continue à aller dans le mauvais endroit. Même si la parole est à côté de lui, il ne va pas là-bas. Lui, comme il est tellement séduit, Satan utilise une puissance qu'on appelle la séduction. C'est une des plus grandes puissances que Satan utilise beaucoup. Quoi c'est? Il te fait croire que le chemin que tu prends est bon, mais pourtant c'est un mauvais chemin. C'est seulement à la mort que tu te rends compte que j'avais remporté un mauvais chemin. Mais est-ce que tu peux continuer à t'endurcir, à prendre le mauvais chemin alors que tu entends la vérité et que tu sais que cette vérité n'est pas bonne? Non, tu peux t'arrêter si tu es un enfant de Dieu, à part si tu viens des ténèbres, mais tu es un enfant de Dieu, tu peux t'arrêter pour dire, est-ce que ce que cet homme dit n'est pas la vérité? Même si je ne l'aime pas, mais je crois que c'est qu'il y a la vérité. Et si c'est la vérité, je vais me raviser et venir dans le droit chemin. Mais, bien aimé, Satan, tu fais cela, séduit les gens, et comme au temps d'Akab, et Akab était mort à cause de sa propre bêtise. Alors, c'est là où je voulais dire, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans les événements modernes qui sont en rapport avec les principes bibliques. Je parlais de cette partie-là, la partie où Israël devait recevoir son temps de visitation. Et Israël était un type de scène. Et après, les Samaritains reçoivent leur temps de visitation. Et après, les païens, qu'on appelle les nations, ils reçoivent leur temps de visitation. Et je dis que la fois dernière, que cette visitation, on appelait ça des âges de l'Église. Alors, je comparais ça aux fêtes qu'il y avait à Israël. Israël aussi avait ce qu'on appelle 5 fêtes. Et je vous ai parlé la fois dernière qu'il y avait 5 fêtes. Alors, la première fête, on appelait ça en Israël la fête de Pentecôte. Et la deuxième fête, on appelait ça la première fête, on appelait ça la fête de Pâques. Et on peut voir ça, on peut regarder ça bien. Selon Lévitique 25. Lévitique 25, vous allez voir où on parlait de ces fêtes. Et ces fêtes sont à l'image, pas seulement des fêtes, mais ce sont des fêtes qui sont à l'image des événements qui doivent se produire sur la terre. Et les gens voient qu'il y a des fêtes, comme aujourd'hui, on passe trop de temps à faire des fêtes. Mais alors que ce sont des fêtes, Lévitique chapitre 23, on dit les 5 fêtes que Dieu donne à Israël. Vous pouvez lire, mais moi je vais aller en paraphrasant parce qu'on a un problème de temps. Alors, la première fête, on peut voir ça dans Lévitique 23, partant du verset 6. Et on parle du 15e jour de ce mois. Ce sera la fête de pain sans levain. La fête qu'on appelle la fête de Pâques. Comment ça se faisait? Ça faisait que c'est une fête, on travaillait pendant 6 jours. Le 7e jour, il fallait se reposer et tout cela. Et l'Éternel a donné à Moïse cette fête qu'on appelle la fête de Pâques. Donc la fête de Pâques, on travaillait pendant 6 jours et le 7e jour, on se reposa. On appelait ça la fête du repos. Donc la fête de Pâques. Donc après, on a la deuxième fête qu'on appelle la fête des moissons. Donc à la moisson, lorsque on doit récolter, on devait prendre une gemme. Selon on peut voir ça dans Lévitique, partant chapitre 23, partant verset 9. Alors, on devait prendre une prémisse de la moisson, on devait prendre devant le sacrificateur, on devait agiter. Alors, donc, lorsque la moisson était arrivée, donc on devait récolter tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a travaillé, on devait prendre le modèle de ce qu'on a planté, on appelait ça le temps de la moisson, le temps de la récolte. Alors, c'est une fête qu'on appelle la fête de la moisson, sinon la fête de la Pentecôte. Donc, il fallait voir qu'il y avait une particularité, il fallait prendre une gerbe qu'on devait agiter. Alors, c'est pourquoi tout ça, c'était des symboles, mais qui avaient un lien avec des événements qui allaient arriver
qui étaient des événements qui amenaient l'homme dans le plan du salut. Mais les hommes se sont potentiellement à voir les fêtes, mais les gens ne comprennent pas que tout cela, ce n'était que des énigmes que Dieu utilisa pour faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a une voie que Dieu a choisie pour pouvoir amener les enfants de Dieu dans le droit chemin. Mais les gens habitués aux fêtes, habitués aux distractions, c'est ni seulement pour dire, oh, faites des Pâques, oh, faites, on mange, on boit, oh, faites des moissons, on fait des mois. Donc, ça devait simplement une rhétorique, seulement une blague. Alors derrière ça, il y avait des choses qui étaient cachées. Mais comment on allait savoir cela? Il fallait comprendre qu'au temps de la fin, Dieu devait susciter un prophète comme Jésus soit dit, comme il a dit dans Malachie 4, qu'au temps de la fin, Dieu devait susciter un prophète qui devait appeler Élie. Ce n'était pas son nom, c'est le nom de l'Esprit qui devait l'habiter, qu'avant que le monde s'embrase, avant que le monde soit dans le feu, ce prophète devait amener les gens dans le droit chemin. Non, mais que fait l'homme, le diable? Le diable est toujours ailleurs, malgré que les choses là s'accomplissent. Oh, c'est pourquoi vous allez voir, la troisième fête, après la fête de Pentecôte, qu'on appelle la fête des moissons, on peut aller là-bas, on va voir, c'est la fête qu'on appelait la fête des trompettes. Oui, Lévitique 23, chapitre 23, verset 23. Et là, vous allez voir là, que l'Éternel parle à Moïse, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-le, le septième mois, le premier jour du mois, vous verrez, vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette. Alors, vous voyez, donc il parle cela, pas aux enfants d'Israël, que vous aurez un jour, vous allez publier au son de la trompette. Alors, ce jour-là, on va appeler ça la fête des trompettes. C'est qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle la fête des trompettes. C'était la troisième fête. Quoi c'est? La fête où tout est trompetté. Vous savez que la trompette est un type de la parole. Et la parole de Dieu est prêchée par la trompette. Vous savez que Dieu parle par les tonnerres et les prophètes parlent par les trompettes. C'est pourquoi, lorsque la fête de trompette arrive, c'est la fête de la parole. Tout le monde est censé écouter la parole. Et je pense que pour nous aujourd'hui, nous sommes à un temps de fête des trompettes. Parce que la parole est en train de frapper en Afrique. Malgré cela, les gens bouchés continuent encore à marcher dans la voie parce qu'ils se sont écrits dans les églises, inscrits dans les registres des églises, parce qu'ils ont des postes importants, parce qu'on les a donné un titre à l'église, parce qu'on les appelle ceci, on les appelle cela. Et pour eux, c'est bien, parce qu'on les a donné un diplôme, parce que le diplôme là, il vient du Ghana, du Togo, de la France, des États-Unis, mais alors qu'ils ne savent pas que ça n'a rien avec la parole. Dieu n'est pas dans des diplômes. Dieu, c'est pas un Dieu des diplômes. Oh! Erreur! Ne confondez pas la spiritualité et la politique. Cela ne marchera pas. La spiritualité, son diplôme, ce n'est pas un diplôme charnel. Son diplôme, c'est Dieu lui qui le donne. Et lorsqu'il le donne, c'est Dieu qui descend en toi. Et ta vie change. Tu es une autre personne. Ne confondez pas la politique et la spiritualité. C'est là il y a un problème avec les Noirs. Les Noirs aiment cela. C'est qu'aujourd'hui, quand on a marqué, les Blancs sont obligés de vous berner parce qu'ils comprennent que vous n'avez pas compris que ce n'est pas pour avoir un papier, mais c'est l'application, l'applicabilité de la chose qui est faite. Mais aujourd'hui, on a bien, il y a beaucoup de diplômés africains, mais l'Afrique ne se développe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une supercherie qui montre que chacun se dit que j'ai un diplôme, mais où est l'efficacité de ton diplôme? Pourquoi l'Afrique, malgré les grands diplômés, ne se développe pas? Erreur! Vous êtes dans une possibilité de vous leurrer. Vous leurrez et vous pensez que vous avez tellement de diplômes. Oh, je suis diplômé en ceci, en économie, en ceci. Mais malgré, regardez l'économie de l'Afrique. Elle est la nulle des économies au monde. Dommage. Que Dieu vous pardonne. Alors, la fin des trompettes ramène les gens dans le droit chemin. Parce que c'est la fin de la parole. Alors, la quatrième fête, à partir du verset 27, oui, Dieu parle de chapitre, je suis à Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour d'expiation. Alors, quoi c'est? La quatrième fête, la fête d'expiation. La fête qu'il fallait, l'expiation. Vous aurez ce qu'on appelle une sainte convocation. C'est à l'expiation, il va y avoir une sainte convocation où Dieu vous appelle. Parce qu'après la trompette, Dieu est censé vous appeler. Quoi? Il y a une sainte convocation. Une sainte convocation. C'est à l'expiation qu'il y a la sainte convocation. Mais la convocation à quoi? C'est ce qui nous amène à la cinquième fête. À la convocation à Lévitique chapitre 23, partant du verset 33. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-le, au 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Quoi c'est? L'expiation nous amène à la fête des tabernacles. Quoi c'est? La fête de la dédicace du tabernacle. Oui, bien aimé. Donc, ces 5 fêtes-là, quand on les voit, ce sont des fêtes qui ont une relation avec des événements que le monde va subir, que le monde doit passer pour pouvoir faire accomplir le plan de Dieu. Israël a eu ces fêtes
dans le naturel, à l'Ancien Testament, mais ce fait-là devait se répercuter dans leur vie et même jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à ce qu'aujourd'hui Israël est devenu ce qu'il est. Quoi c'est? 5 fêtes. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête de trompette, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Mais que voulait dire ce fait et comment répercuter ce fait à notre temps? C'est là il y a un problème. Donc, si vous écoutez un pasteur qui vous raconte des bêtises tout le temps, mari de nuit, femme de nuit, oh ceci, machin ici, il est en train de vous distraire parce qu'il ne connaît même pas la parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre les rudiments de notre tradition, il met dans sa prédication, et comme les gens entendent que ça, et ils ne connaissent rien, alors on appelle ça au pays des aveugles, les bons ils sont rois. Alors, il vous prêche un message que vous attendez, et pas un message de Dieu lui-même, mais c'est que vous entendez entendre dans vos oreilles, comme des hommes qui sont déjà séduits, comme une femme qui se fait draguer, mais qui veut entendre des choses pour la bercer alors qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui avec les hommes. Les gens veulent attendre des choses qui bercent leurs oreilles. Mais ce n'est pas Dieu qui parle, mais la séduction de Satan, et le monde attend la perdition. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique, selon le naturel, la lumière passe en Afrique dans les ténèbres. Pourquoi? L'Afrique ne reconnaît pas son temps d'hésitation. Parce que l'Afrique est dans les ténèbres. Et l'esprit africain, ce qui fait même que Dieu nous a mis dans le côté du sud, parce que nous sommes noirs de peau, et c'est un peu comme l'image, un peu de la noirceur de notre esprit, parce que je pense que l'Africain ne comprend pas que chacun a son temps, et l'Africain est prêt à vouloir même, il prend la peau du blanc pour dire que je vais devenir blanc. Et cela, lorsque tu n'es pas un peu métissé, là, l'Africain ne t'apprécie pas. C'est pourquoi aujourd'hui, en Afrique, ce sont les métis qui ont plus de succès. Lorsque tu es métisse, tu peux facilement aborder une Africaine, elle est contente, elle se dit qu'elle a trouvé un mari, parce qu'ils sont habitués à la peau blanche. Et oui, quoi est-ce que c'est une séduction? Et tout le monde va avoir un enfant métis, et tout cela, c'est un esprit de séduction. Mais, qu'est-ce qui vous dit que le blanc est plus que le noir? C'est un problème de séduction. Est-ce que l'Africain peut sortir de cela? Je pense qu'il y a des gens qui écoutent cela, et ils vont dire que c'est la vérité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe aux États-Unis. Là, on parle de Floyd, on parle de ceci. Est-ce que les Africains ne peuvent pas comprendre que en Afrique, en Amérique, on ne parle plus de l'esclavage, on doit parler d'intégration. Je pense que les Africains doivent s'intégrer en Amérique que de faire au but tous les jours. Alors, ils sont des drogués, ils sont séduits, mais je pense que ce qui est important pour les Africains, c'est de s'intégrer, puisque Dieu a permis qu'ils puissent aller dans les pays des Blancs. Dieu a permis qu'ils puissent aller des Noirs américains. Mais là, il n'avait qu'à s'intégrer, que de passer tout le temps à marcher, fumer la drogue, la cocaïne, dire que non, ils ne sont pas d'accord. Et quand vous partez là-bas, ils ont des écoles, ils ont tout ça. Au lieu d'apprendre, vous allez voir des professeurs, sont des rastamans, les professeurs sont des drogués. Mais comment les drogués, les rastamans peuvent enseigner aux autres? Ils vont faire un peuple de drogués. C'est le problème avec les Africains. Alors, si aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que nous sommes au temps de l'intégration. Lorsque tu vas dans un pays, il faut t'intégrer. Que les fait semblant et dire, oh non, on me maltraite. On te maltraite comment? Tu as l'école, tu as les avantages. Mais il faut aussi profiter des avantages là pour réussir. Que les personnes sont agrévées. Oh non, on ne veut plus ça. Oh, on ne veut plus les Trump. Qu'est-ce que ça y voit? Qu'est-ce que ça y voit? Vous allez voir avec les blancs. Trump, c'est un blanc. C'est un blanc. Les blancs laissent le blanc. Mais nous avons un pays de blancs. Oh non. Est-ce que si Obama était là, il a fait quoi pour vous? Demandez, il a fait plus de combien? 10 ans. Il n'a rien fait de bon. Et vous êtes encore là. Et voilà, 10 ans plus tard, vous êtes en train de dire non, on ne veut plus de Trump. Plus tard, on va venir les noirs. Ça ne marchera pas cette chose. Donc, vous êtes des hommes comme des papillons. Vous êtes des gens perdus parce que vous ne connaissez même pas vos origines. Parce que même vos parents, des origines, nous sommes ici, nous sommes aussi devenus perdus. Parce que qu'est-ce qu'on va vous enseigner? Si vous venez ici en Afrique, on va vous enseigner ce que nous on apprend. Nous, on apprend quand même de vous par la télévision. Donc, quand vous venez revenir à vos origines, nous sommes des gens déjà gaspillés. Donc, l'Afrique est déjà gaspillée. Là où vous pensez venir à vos origines, là, ce sont des gens qui ont déjà avalé la télévision. Voilà. Donc, tous vos films que vous nous montrez là, c'est ça que nous sommes devenus. Donc, si vous venez ici, il n'y a plus de repères. Amen. Donc, vous allez aussi être perdus. Donc, je crois que contentez-vous de rester là où vous êtes et intégrez-vous. Sachez que vous vivez avec les blancs, et les blancs ils ont une mentalité. Vous n'êtes pas obligé de sortir avec les blanches. Non, ça ne fera rien de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des bébés métis. Ça ne fera rien de vous. Apprenez à être des hommes intègres. Que de prendre des bébés métis, que d'être là et faire le jazz. Jazz, ça ne fait rien. Danser jazz matin, midi et soir. Raga, matin, midi et soir. Tout ce que vous faites là, comment on appelle le gospel, ça n'arrange pas votre problème. C'est un problème de reconnaître qui est celui qui rend, qui a les problèmes des gens. Quoi? Le Dieu tout puissant. Le Christ vivant, le Dieu révélé. Alors pourquoi vous ne comprenez pas cela? Même si les blancs ne veulent pas suivre Dieu, vous suivez Dieu. Pourquoi vous voulez suivre ce que les blancs font? Eux ils sont déjà perdus, on appelle ça la race du péché. Mais vous continuez à suivre les blancs, vous êtes comme eux. Oh regardez, vous ne pouvez même pas jouer au basket sans avoir les locks. Vous ne pouvez pas jouer au basket sans avoir les figures de drogués. Donc aujourd'hui, la plupart tous les joueurs, les basketteurs, ce sont des drogués. On les regarde, quand on voit leurs figures, les drogués pareils, donc les drogués ambulants.
Et ils ont des bébés. Et depuis l'enfance, on commence à mettre à natter l'enfant. Est-ce que vous savez que les Africains, c'est toujours comme ça? Non, mais c'est un pays, c'est un peuple perverti. Je ne peux pas soutenir les Africains avec toutes ces bêtises. Donc, tout ce qu'on tue aujourd'hui là, ce sont des drogués qui sont dans la rue. Et c'est là le problème. C'est pourquoi je vous dis encore que vous, Africains, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Si vous revenez à Dieu, Dieu aussi va revenir à vous. Cessez d'imiter les gens qui ne sont pas imitables. Et aujourd'hui, quand je parle de plus au Gabon, je vous interpelle en tant qu'Africain. Je vous dis, revenez à Dieu. C'est de faire des choses inutiles. Alors, continuons. C'est pourquoi, bien-aimés, continuons. Je parlais des fêtes. Les fêtes des tabernacles, tout cela. Donc, je commence à dire, Pentecôte. Maintenant, revenez à notre temps. Que veut dire ces fêtes? C'est quoi la Pâque si on revient à notre temps? C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la trompette? Fête des trompettes? C'est quoi les fêtes d'expiation? C'est quoi les fêtes des tabernacles? Allons-y. Si on essaie de voir, Dieu en ce temps nous envoyait un prophète qui a été confié par la colonne de feu. Il est né même aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il est américain que nous on croit. C'est parce qu'il y a des signes qui l'ont accompagné. J'ai vu cela. Et moi qui étais sur l'eau du Gabon, j'étais initié à plusieurs îles du Gabon. Lorsque j'ai vu cet homme se manifester, cet homme appelé William Marion Branham, j'ai compris qu'un homme normal ne pouvait pas faire ce qu'il faisait si Dieu n'était avec lui. C'est pourquoi je ne suis pas là à faire une promotion d'un blanc. Je suis ici en train de faire des discernements à la vérité. On dit la vérité à la vérité. Ne mentons pas. Même s'il était noir, il fallait dire qu'il était noir. Mais s'il est vrai, je ne suis pas en train de dire que les blancs ou les noirs, non. Je ne suis pas xénophobe. Mais je dis ce qui est vrai. Et c'était Dieu qui le confirma. C'est pourquoi au XXe siècle, lorsqu'on parle des âges, parlant du premier âge, comme cet âge-là, comme je disais, la première fête qu'on appelle la fête de Pâques. Oh, que veut dire la fête de Pâques? La fête de Pâques, c'était une image de cet âge de l'Église. Donc, c'est Israël aussi en train de faire passer en leur temps. Donc, c'est un temps où Dieu est en train de moissonner son peuple. Donc, préparer son peuple. Israël commençait par un homme appelé Abraham. C'était une préparation. Ils sont arrivés à un temps merveilleux. Et donc, ce temps-là, donc l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament était un type des âges d'église. Donc, c'est un type de la préparation du peuple de Dieu qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc, on appelle ça les âges d'église. Donc, comme à notre temps aussi, selon Acte 15, lorsque Dieu allait vers les païens, il était en train de préparer les élus pour faire en sorte qu'ils deviennent ce qu'on appelle l'église épouse. Donc, qui est différente de l'église de maison, l'église de bâtiment, de climatisation. C'est une église qui est invisible. C'est-à-dire que ce sont des humains à qui Dieu lui-même marque par son sang, marque par son signe que ceux-là, ce sont mes élus. Ceux-là qu'on appelle l'église du Dieu vivant. Pas des bâtiments. On a fait erreur de mettre dans le bâtiment, église telle. Non, on devait dire bâtiment tel. Bâtiment tel et bâtiment tel. Pas église, c'est une erreur. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, il faut me savoir, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il y a tellement de mélanges. On ne sait plus qui est qui. Les corbeaux et tout le monde sont mélangés. Oh, on voit des cafards, tout le monde est dedans. Et c'est dommage. Maintenant, il faut me savoir quel est le vrai oiseau. Je vais parler de l'aigle. Parce que, oh, non, c'est ça. C'est comme si on veut parler d'une as de poisson. Qui est le vrai poisson? Le vrai poisson, ce n'est pas le crabe. Non, on a les crabes et tous ces choses-là. C'est pourquoi il faut savoir comment différencier. Oui, même l'anguille n'est pas un vrai poisson. Il est aussi comme il est rusé. Donc, on a tout ça. Donc, ce que je parlais, que la fête de Pâques, c'est un type de 16 âges de l'Église. Et Israël en a eu cela. C'était l'Ancien Testament. Et la fête de Pentecôte, c'est la fête des moissons. C'était ça, il a aussi eu sur leur temps. C'est pourquoi quand Jésus est venu en leur temps, il a dit, je suis venu quand l'Esprit de Dieu est sur moi, je suis venu pour une année de liberté, annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était venu au temps de la Pentecôte, au temps de la libération d'Israël. Quelle libération? Libération spirituelle, pas physique. Parce que l'homme, pour qu'il soit libéré physiquement, il faudra qu'il soit libéré spirituellement. C'est là le problème. Donc, quand Jésus venait là, les gens pensaient que Jésus allait venir se battre contre Hérode. C'est quand les gens étaient surpris de voir que Jésus n'était pas un bagarreur. Oui. Ils voulaient que Jésus soit bagarreur. Ils voulaient que Jésus se batte avec les Romains. Mais le temps n'était pas encore venu pour mettre fin aux Romains. Les Romains n'étaient que les enfants précurseurs des démons. Donc, il fallait qu'un temps arrive qu'on les détruise. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Donc, il ne faut pas confondre ces choses. C'est pas Jésus n'avait pas, c'était pas battu contre les Romains. C'était pas son but. Son but, c'était de faire progresser son peuple. Et le peuple devait arriver là au temps de la maturité, donc au temps de la Pentecôte. Donc, Israël aussi a eu cela. Et les païens aussi devaient avoir le temps de Pentecôte. C'est pourquoi lorsque Dieu va travailler parmi les païens, dans l'art de, selon Apôtre chapitre 1, 2, 3, l'art de Smyrne, Pergame, l'art de Smyrne, l'art d'Éphèse, Smyrne,
Thyatire, Pergame, Sardes, Philadelphie, la Odyssée, les 16 âges-là, c'est ça un type aussi pour nous la fête de Pâques. Donc on peut dire, nous on a eu ce temps-là, mais après ça, l'Église va arriver maintenant à la maturité pour rentrer maintenant dans la Pentecôte. Donc après, les ça dans l'Église païenne, l'Église païenne doit maintenant entrer dans ce qu'on appelle la Pentecôte. Et le dernier âge païen commence quand? Commence en 1906. Donc la Pentecôte a commencé en 1906. Donc c'est cette dernière phase-là. On dit au 7e jour du sabbat, c'est là il y a la moisson. Donc la moisson c'est au 7e jour. Donc c'est au 7e âge. Donc il était censé qu'à ce temps-là, que la trompette devait être trompetée. Mais trompetée par qui? Il était prévu qu'au temps de la fin, il doit avoir un trompetteur. Quoi c'est? Élie devait annoncer la parole qui emmène les gens à la fin des apôtres. Donc il devait trompeter. Donc c'est à cette période-là qu'on va attendre qu'un prophète vienne. Mais il fallait savoir lire ces choses. Alors, c'est pourquoi donc Israël a eu leur temps de trompette, le temps de Pentecôte par Jésus. Mais les païens aussi devaient avoir leur temps de Pentecôte par le temps de la fin, qui devait commencer au 7e âge. Parce que la Pentecôte devait précéder les trompettes. C'est le cas de Jésus aussi. Il devait faire toutes ces choses. Quoi? Après la Pentecôte, on voit que Jésus est le seul homme qui a pu accomplir tous ces 5 fêtes. Jésus a fait la Pâque, Jésus a fait la Pentecôte, Jésus a fait la trompette, Jésus a fait l'expiation, Jésus a fait la tabernacle. Quoi c'est? La vie de Jésus a marqué toutes les 5 fêtes. Quoi? Il était l'agneau de Dieu contre le péché du monde. Il est venu à la Pâque, on l'a tué. Et après, il est venu annoncer un temps de liberté. C'était la Pentecôte. Et après, il a trompetté pour amener les gens dans le droit chemin. C'était le temps de la trompette. Il a été expié, il y a eu l'expiation, on l'a tué. Par son sang, son enfant a été guéri. Et après, il devait rentrer, on l'a tué, il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il est revenu comme il était. Quoi c'est? Il est devenu un tabernacle parfait. Donc, les 5 fêtes, c'est ça, ce sont accomplies dans Jésus. Maintenant, les apôtres, eux, qui étaient à moitié, qui étaient juifs par naissance, mais par l'adoption, ils devenaient être les initiateurs de la nouvelle donne, donc de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire eux? Ils devaient entrer dans la donne maintenant de l'Église et amener les Juifs à comprendre que c'était une dispensation. Mais, comme que dit Romain dit que Dieu va d'abord aveugler Israël. Donc, Israël a remarqué un stop. C'est ça que Daniel avait dit sur les 70 semaines. Il dit, dans le livre de Daniel, on dit qu'il y a une vision que Daniel a vue. Et il y a eu 70 semaines. Mais à la dernière semaine, il y a un Messie qui devait naître. Mais on devait le retrancher. C'était quoi l'expiation? À la moitié de la semaine. Et la moitié de la semaine devait être suspendue. Pourquoi? Pour aller d'abord chercher son épouse vers les nations. C'est l'histoire de Joseph. Et Joseph devait aussi atteindre cela. Donc Joseph montrait que Joseph, il y avait 4 patriarches. Et on a vu, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, il y avait Joseph. Et chacun de ces patriarches était dans le cheminement de ces fêtes. Abraham, Pâques, Isaac, Pentecôte, Jacob, trompette, et on a Jacob, trompette, qui était 3, et Joseph devait faire expiation et tabernacle. Vous avez vu maintenant que Joseph était le dernier patriarche, et celui qui était en Égypte, comme étant le Dieu Tout-Puissant, le roi. Donc, il était un peu la finalité du vrai croyant. Et il était là. Et celui qui gérait toute la terre. Donc, il devait devenir quoi? La prophète chair. C'était l'implantation de Jésus lui-même. Alors, c'est pourquoi nous aussi, on devait commencer à voir cela. Dès que Jésus est venu, on a vu que, concernant les apôtres, ils ont eu quoi? Ils ont eu un temps extraordinaire. Hein? Ils ont commencé au temps de la Pentecôte où Jésus avait laissé. Souvent, on remarque dans Actes chapitre 2. C'était la Pentecôte. Ils ont reçu l'Esprit. Quoi? Ils continuaient au travail de la Pentecôte, comme Jésus avait laissé. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé aussi. Ils ont aussi commencé à les tromper. Ils ont prêché sur toute la terre pendant 20 ans. Après, quoi? Après, ils furent assassinés. Pourquoi les assassiner? Ils devaient passer par l'expiation. Maintenant, après l'expiation, il y a ce qu'on appelle la fin des tabernacles. Mais ils ne pouvaient pas entrer les tabernacles parce que le vrai qui a expié, qui était Jésus, le grand prêtre, lui aussi n'avait pas terminé son expiation. On l'a tué, à la fin, il a fait une moitié d'expiation. Donc, il restait 3 ans et demi. C'est pourquoi les Juifs doivent attendre leurs 3 ans et demi. Et c'est dans leurs 3 ans et demi, après la dernière expiation de Jésus là, il va avoir une dernière expiation de 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi là qui sont expiés vont faire entrer les Juifs maintenant, dans les fêtes des tabernacles. C'est pas les apôtres qui sont été à l'expiation. Ils attendent. Oui, l'église des Juifs attend les 3 ans et demi. Donc, quand vous ne connaissez pas ces choses-là, vous continuez à suivre l'administration des pasteurs de ce monde,
Vous allez vous perdre. Oh non, vous allez voir, quand tu n'es pas riche, quand tu es pauvre, c'est que tu n'as pas réussi. Ça là, c'est du mensonge, la parole. Si Dieu avait promis que tu vas être riche, quelles que soient les circonstances, tu seras tout riche. Il n'y a pas un pasteur qui peut te faire riche. Non, ça c'est un ganga qui faisait ça. Il nous mentait. Si Dieu avait programmé dans ta vie que tu vas être ministre, tu vas être ministre. Amen. Que tu veuilles ou pas, je ne voulais pas être roi. Mais qui a fait de lui roi? Dieu. Amen. Je ne savais même pas qu'il allait être roi. Il n'a même pas rêvé. Mais un jour, là, il a vu, oh, il était là, s'est fait s'incliner. Mais ça, il n'avait pas la vision claire. Quand Dieu t'a programmé pour une chose, tu vas l'être. Qu'il pleuve, qu'il neige. Donc, cessez de comprendre des balivernes des pasteurs du Gabon, du Niger, du Congo, de France. Oh non, tu sais, il y a une procédure. Quelle procédure? Du banditisme. Et ils ont arnaqué tellement de gens et les gens sont assujettis à eux. Lorsque la parole vient, on ne veut pas de ces hommes-là. Non, lui là, il n'est pas un bon pasteur parce qu'il prêche contre les autres. Oh, nous sommes une comparaison. Quelle comparaison? Si on a une comparaison, on va prêcher la même chose. On ne va pas prêcher la même chose. Pourquoi chacun de nous a une manière de prêcher? Parce qu'il y a des escrocs dedans, il y a les bandits, il y a les vrais. Mais les vrais demeurent dans la parole, même s'ils n'ont pas à quoi manger. Leur but, c'est de prêcher la parole. Donc c'est pourquoi, même quand je les regarde, parfois il n'y a que 30, il n'y a que parfois que 2. Moi, je m'en fous de cela. Je préfère dire la vérité. Un jour, les villes vont vous juger. Parce qu'un jour, il y a un homme qui prenait son temps à prêcher, ça vous n'avez pas voulu suivre. Quand vous avez vous appelé, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes habitué à écouter les balivernes. C'est ça l'homme. L'homme habitué à écouter le mensonge. Le mensonge prospère plus que la vérité. C'est le travail du monde. Alors, remarquez bien, c'est quand les apôtres sont arrêtés là. Où c'est? À l'expiation. Regardons bien. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Après l'expiation des apôtres. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi, ici? Je vais vous dire ici que, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Il doit y avoir la dernière venue de Jésus-Christ. C'est qu'on voit ça dans quoi? On voit dans Apôtres chapitre 11. Jésus-Christ n'est pas en Israël. Mais quand je retourne à Israël, où se trouve la population des nations qu'il a choisies? C'est le type de Joseph avec sa femme. Lorsque Joseph épouse une femme païenne, lorsqu'il va en retourner maintenant vers les siens, qu'est-ce qui se passe? Il laisse sa femme dans le palais. Qu'est-ce que ça veut dire laisser sa femme dans le palais? C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas écouter la démagogie des pasteurs. Les choses sont claires. Les prophéties sont là. À quel moment Joseph a terminé son travail et puis va vers les païens? Ça là, ça doit s'enseigner. Amen, amen. À quel moment Jésus-Christ est sur le point d'aller maintenant en Israël? Ça doit s'enseigner. Sinon, on serait surpris. On dit, mon peuple écoute ma voix et me suit. Comment voulez-vous que jusqu'aujourd'hui, on continue à laisser comme les catholiques? Oh, Jésus revient bientôt. Oh, Jésus revient bientôt. Ça fait combien d'années? Oh, il revient bientôt. Oh, vous attendez la mort? Vraiment. Alors que les choses sont laissées précipiter, même quand il y a les signes, nous montrent, les signes nationaux nous montrent. Coronavirus, vous croyez que c'est pas le coronavirus? Parce que vous entendez le coronavirus? Vous croyez que son nom c'est le coronavirus? Non! C'est un événement qui a un lien avec ce qui doit se passer sur la terre. Amen. Pourquoi ça se passe seulement en Chine? Pourquoi pas ailleurs? Mais les gens sont là, toujours en train de regarder ailleurs. Ah, le pasteur nous fait le prix. Ah non, moi j'habite. Ah, son église, on va pas aller là-bas. Moi je m'en fous de ça. Vous serez condamnés du fait que vous avez écouté la vérité. Il y a beaucoup qui vont bientôt partir sur la terre et un jour ils comprendront. Ils vont faire comme ça, le message va dire, oh, va avertir nos parents que l'on a dit la vérité. Il dit, je ne peux pas. Il va continuer à prêcher. Il n'avait qu'à écouter quand il dit la vérité. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Oh, va dire, parce que là, ce qu'il nous dit là, non, il disait la vérité, on ne croyait pas. On nous avait aveuglés. Beaucoup vont avoir ce problème-là. Parce que comment je viens commencer à voir? Parce que je veux, oh, ce bâtiment, c'est pas quelqu'un qui a construit ça. Je ne suis même pas riche pour ce autant de bâtiments. Mais Dieu connaît faire ces choses. Demandez à tout le monde. Aucun des fidèles qui peut me dire qu'il a construit ce bâtiment ni payer ce terrain. Mais Dieu sait comment il a payé ce terrain. Ni le gouvernement n'a payé ce terrain. Non, mais Dieu sait faire ces choses. C'est pourquoi c'est un terrain d'où qui ne sont pas derrière. Oh non, c'est le terrain qui a fait. Non, bien aimé, nous sommes arrivés à ce stade. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le temps est venu. Le temps est venu où on voit que les nations sont en train de se disloquer. Quoi? Israël devait attendre ces derniers 3 ans et demi. Qui? Jésus devait aller là-bas. Quoi? Après chapitre 11, c'est pourquoi on voit, pour aller où? Pour la fête des tabernacles. C'est quoi la fête des tabernacles? C'est après chapitre 20. Quoi? On appelle ça le millénium.
Quand on écoute beaucoup de pasteurs, ils ne parlent même pas de ça. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire. Tout le monde est focalisé sur mari de nuit, femme de nuit, couvre-feu mystique, on lance le feu. Oh, c'est la distraction. La distraction. Et le diable est en train de distraire les gens. Et il attend quoi? Un peu comme le Gabon. Oh, spirituellement parle. On connaît la parole. Quelle parole? On est à la remorque de plusieurs pays. On ne connaît même pas l'évangile. C'est le Congo, c'est le Nigeria, c'est le Ghana qui vous enseigne la parole. Et vous partez les chercher, la Côte d'Ivoire et tout cela. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Mais pourquoi vous ne connaissez pas la parole? Parce que vous refusez de croire ce que Dieu vous envoie. Amen. Vous préférez croire quoi? À vous fabriquer. Parce que comment on se connaît au Gabon? Vous pouvez aller là où on ne vous connaît pas. Vous venez avec les diplômes. Oh non, moi j'étais installé, évêque, archevêque. C'est l'église catholique ici. Oh, j'étais matriarche des nations. Et on prend ça, son orgueil, on met, on prêche, on raconte n'importe quoi, on cherche des affinités, des ramifications, on construit des bâtiments, on met climatisé, et on dit que non, Dieu me parle. Dieu parle dans l'orgueil, Dieu parle dans le mensonge. Quand Dieu a utilisé quelqu'un, c'est dans la parole. Même quand il parle durement, mais quand on écoute, tout est aligné. Quand on construit un bâtiment, on construit l'alignement. Mais vous mettez les briques à gauche, l'autre brique à droite. Et quand on regarde la maison, ça ne ressemble à rien. Et après, vous tombez dans votre soupe populaire. C'est quoi? Combat spirituel. Oh, combat spirituel, c'est la situation spirituelle. Combat spirituel, c'est quoi? Votre prêtresse, maman Olangue, elle est partie. C'est fini. Une maman qui était déchue. Elle allait dans tous les sens. Et elle a faim. Mais Dieu dit, je ne veux pas de ça. Dieu a dit, j'arrête cela. Mais ce message ne s'arrêtera pas. Pour maman Olangue va s'arrêter. Combat spirituel va s'arrêter. Marie de famille, ça va s'arrêter. Mais la vraie parole de Dieu ne va jamais s'arrêter. Jamais. Oh non. Oh, Chiviesha. Il avait été le succès. Voilà, c'est en train de tomber. Yongi Show, c'est tombé. Bonke, c'est tombé. Tous ces hommes-là qui ont fait le bruit dans le monde là, c'est tombé. Mais le message de William Branham n'est pas tombé. Toujours en train d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu dedans. Préparant les gens à ce qui va bientôt arriver. Amen. Ce n'était pas Branham, c'était Dieu lui-même. Aujourd'hui, Branham est parti, le message continue. C'est pourquoi ne croyez pas que ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui viennent au nom de Branham, qui sont des démons. Ils viennent ici. Quand vous regardez la texture de la chose, ce sont des démons. Parce qu'il y a des paramètres qu'il ne faut pas aborder. Oh non, Dieu m'a envoyé au Gabon pour libérer le Gabon. J'ai dit aux amis congolais, retournez au Congo. Il y a trop de problèmes là-bas. Oh, Dieu m'a envoyé des vélos au Gabon. Ne connaissez pas des vélos au Congo. Ils ont fini par prendre les cartes nationales gabonaises. Et vous les voyez, le français tordu. Mais ils disent qu'ils sont gabonais. Dieu va faire ça? Non. Dieu n'a jamais fait ça. Vous prenez nos amis nigérians. Depuis qu'il y a plus d'argent au Gabon, ils ont commencé à fouiller. Mais avant, ici, c'était plein dans les églises. Church avec tout un français bizarre. Oh, et là, les Gabonais étaient spécialistes en anglais pitching. Et c'était grave. On commençait à suivre un essai de sorcellerie à la nigériane. Tous les Gabonais étaient câblés à ça. Après, ils nous ont laissés. Après, c'était les Bédinois. Ils nous ont laissés. Après, c'est les Ivoiriens. Avec le Sydney. Oh, non, prospérité. Oh, non. Escroquerie. Après, les Camerounais nous ont aussi escroqués. Tchala et Somba. Le Gabon ne souffre que de l'escroquerie. Pourquoi? C'est un peuple naïf. Un peuple de la naïveté. La prostitution habite dans l'esprit gabonais. Pourquoi? Ils ne veulent pas suivre Dieu. Ils veulent avoir un gris-gris pour pouvoir dépasser les autres. Et sont dans leur famille. Moi, je ne peux pas ton église. Moi, j'ai mon église. Pourquoi? J'ai mon gris-gris pour combattre le gris-gris de l'autre frère. C'est l'esprit gabonais. Donc, les esprits gabonais, les églises sont les endroits des gris-gris. Donc, la femme est dans son église, l'homme est dans son église. Quand ils sont dans la maison, la guerre. L'autre lance le feu, l'autre lance le feu. Mais ça, c'est que j'ai le christianisme. Les peuples sont devenus affaiblis. C'est pourquoi, bien aimé, on va continuer avec ce message dimanche prochain. Parce qu'on n'a pas fini. Il faut qu'on aille au creuset de la chose. La chose là. Donc, dimanche, on donne assez de temps. On allait changer le thème. Mais il faut qu'on arrive encore à ce thème. Parce que c'est un thème capital. J'allais commencer à dire pourquoi pas le signal rouge de sa venue. Oh, peut-être que ça va aller, peut-être que c'est comme ça. Mais on va continuer. Le signal rouge de sa venue. Qu'est-ce qui va se passer? Les choses sont prêtes. Les choses sont à quelques secondes d'accomplissement.
Alors, retrouvons-nous dimanche. Dieu voulant, alors que Dieu vous bénisse.